Parlant d'administration, vous avez aujourd'hui un contrat avec la Fédération congolaise de football ou un contrat avec le gouvernement congolais? Logiquement, le sélectionneur a un contrat avec le gouvernement congolais. Non, l'organe technique, c'est la fédération qui propose l'entraîneur. Et le gouvernement accepte ou accepte pas le contrat. Exactement. Mais à partir du moment où le sélectionneur fait 6 mois, logiquement, il est considéré comme étant donc actif. Voilà, donc c'est une question qui me revient souvent. À un moment donné, je vous dis, il devient donc actif, donc c'est tout. Donc moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Je dis simplement une chose, c'est que voilà, donc le gouvernement est donc au courant, et donc ils savent. Je sais que mon contrat est sur le bureau du ministre des Sports. Même si ça a fait 20 mois, il est là. Donc, et à un moment donné, donc, il faudra donc, discuter par rapport à ça. Vous êtes vous-même sélectionneur de l'équipe nationale du Congo jusque-là, à moins que je ne me trompe. En parlant de responsabilité, avez-vous été rémunéré à juste titre jusque-là? Parce que si aujourd'hui on parle d'un autre, entraîneur, cela veut dire que vous serez bientôt limogé. Avez-vous déjà été payé pendant la période que vous avez prestée pour l'équipe nationale? Non. En tant que sélectionneur, non. OK. Y a-t-il une démarche au sujet? Non, la démarche, elle est claire. Non, mais coach, il faudra une fois parler. Parce que là… Oui, la démarche, je parle. La démarche, vous me posez la question, est-ce que j'ai déjà été rémunéré? Je dis non. Est-ce que j'ai eu combien de retard de moi? Je vous dis 20. Est-ce que vous avez fait des démarches pour ça? Je dis oui. Oui, j'ai fait des démarches pour ça. Donc, non, c'est tout. Donc, il n'y a pas, disons, comment dire, c'est pas une. Et vous vivez où jusque-là? Où je vis? Je vis à l'hôtel. Toujours, je suis à l'hôtel. Depuis que vous êtes à la tête de l'équipe nationale, vous vivez à l'hôtel? Oui, je suis à l'hôtel. OK. OK. Ouais, vous êtes bien renseigné, c'est bien. Vous posez des bonnes questions, c'est parfait. Donc, vous avez ce que vous voulez. Voilà, donc je ne suis pas rémunéré jusqu'à présent, donc, et je suis à l'hôtel. Donc, et c'est le gouvernement qui doit régler ça. Voilà, donc vous avez le résumé de ma situation. Et en plus, on est à la quête d'un nouvel entraîneur, donc ce qui est tout à fait normal, vu qu'il y a eu enfin, normal, oui et non. Il y a eu un appel d'offres, apparemment. Oui, mais bon, ça, c'est ce que le président avait déjà prévu. Donc, après, juste la disqualification. Avez-vous discuté avec le président à propos de ça? Nous discutons avec le président demain. Il était parti en voyage, donc après donc, la disqualification, je préférais, disons, un peu me retirer. Et puis après, donc, j'ai eu à proposer, le président va me recevoir. Donc, il recevra toujours de toute façon, donc, tôt ou tard. Donc là, disons que ce sera pour demain ou après-demain. OK, coach. Allez-y. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas d'animosité, c'est fait, c'est comme ça. C'est une chose qui… Mais c'est déjà une bonne chose que nous le sachions, parce que c'est quand même inhumain, je trouve. C'est mon avis d'avoir un sélectionneur qu'on ne paye pas. C'est quand même, dites-vous, je n'ai pas bien entendu. Je trouve que c'est quand même inhumain d'avoir un coach, un sélectionneur à la tête d'une équipe nationale et de ne pas le payer pendant 20 mois et d'attendre des résultats. C'est déjà un contraste là-dessus.